Jésus dans tous les livres de la Bible. Dans la Genèse, Jésus-Christ est la sémence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal qui a été immolé entre deux soirs. Dans Lévitique, il est notre souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est la colonne de nuée les jours et la colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est le prophète comme Moïse. Moïse dit dans Deutéronome, et Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Juge, Jésus est notre législateur et il est notre juge. Dans Ruth, il est notre rédempteur parent. Il est celui qui a le droit de rachat sur nos vies. Dans 1er et 2e Samuel, il est notre prophète de confiance. Dans les livres des rois et des chroniques, Jésus est notre roi qui règne sur nos vies. Dans Ezra, il est celui qui reconstruit les parois ventilées de notre vie. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, Jésus-Christ est notre rédempteur. Dans Psaume, il est notre berger. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dans Proverbe et Ecclésiaste, Jésus-Christ est la sagesse. Dans Proverbe chapitre 7, la Bible dit la sagesse se tient à la croisée des chemins et elle crie à tous les hommes. Elle crie à qui voudra bien l'attendre. Jésus-Christ est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est notre époux. Il est l'époux aimant. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est la branche des justes. Dans Lamentation, il est notre prophète pleurant, notre intercesseur. Dans Ézéchiel, Jésus est l'homme merveilleux qui a 4 faces. Dans Daniel, il est l'homme reconnu dans la vie comme une fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle, jamais marié à la relapse. Dans Joël, il est le baptiseur avec le Saint-Esprit et du feu. Dans Amos, il est notre fardeau. Dans Abdias, il est le héros qui sauve. Dans Jonas, il est notre grand missionnaire à l'étranger. Dans Michée, il est le messager des beaux pieds. Dans Nahum, il est l'évangile des élus de Dieu. Dans Habakkuk, Jésus est l'évangéliste de Dieu, criant « Revivre ton œuvre dans les milliers des années ». Dans Sophonie, Jésus est notre sauveur. Dans les livres d'Agé, Jésus est le restaurateur du patrimoine perdu de Dieu. Dans les livres de Zacharie, Jésus est la source ouverte dans la maison de David pour les péchés et l'impureté. Dans Malachie, il est le soleil de justice. Dans les livres de Matthieu, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Dans les livres de Marc, il est le serviteur. Dans les livres de Luc, il est le fils de l'homme. Dans l'évangile selon Jean, il est le fils de Dieu. Dans les actes des apôtres, il est celui qui sauve le monde, il est le sauveur du monde. Dans Romains, il est la justice de Dieu. Dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ est le rocher d'Israël qui suivait Israël dans les déserts. Dans 2 Corinthiens, il est le triomphant, celui qui donne la victoire. Dans Galates, il est votre liberté, il est celui qui vous rend libre. Dans les livres des Éphésiens, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Dans les livres des Philippiens, Jésus-Christ est notre joie. Dans les livres des Colossiens, il est notre exhaustivité. Dans 1er et 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est notre espoir. Dans 1 Timothée, Jésus-Christ est notre foi. Dans 2 Timothée, Jésus-Christ est notre stabilité. Dans Philémon, il est notre bienfaiteur. Dans Tite, il est la vérité. Dans Hébreu, il est notre perfection. Dans les livres de Jacques, Jésus-Christ est la puissance derrière notre foi. Dans 1 Pierre, il est notre exemple. Dans 2 Pierre, il est notre pureté. Dans 1 Jean, il est notre vie. Dans 2 Jean, il est notre modèle. Dans 3 Jean, il est notre motivation. Et dans les livres de Jude, il est le fondement de notre foi. Dans les livres d'Apocalypse, Jésus-Christ est notre roi à venir. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin, le gardien de la création et le créateur de toutes choses. Il est l'architecte de l'univers, le gestionnaire de tout le temps. Jésus-Christ a toujours été, il est toujours et il sera toujours. Il restera inchangé, invaincu et il n'a jamais perdu. Il a été meurtri pour nous apporter la guérison. Il a été transpercé pour soulager notre douleur. Il a été persécuté pour nous apporter la liberté. Il a été mis à la mort pour nous donner la vie. Il est ressuscité pour nous apporter la force. Et il règne pour nous apporter la paix. Le monde ne peut pas comprendre
Les armées ne peuvent pas les vaincre. Les écoles ne peuvent pas l'expliquer, l'enseignant. Les dirigeants ne peuvent l'ignorer. Hérode ne pouvait pas les tuer. Les pharisiens ne pouvaient pas les confondre. Et le peuple ne pouvait pas les retenir. Le roi Néro ne pouvait pas l'écraser. Hitler ne pouvait lui imposer silence. Le nouvel ordre mondial ne peut pas les remplacer. Toutes les divinités ne peuvent l'expliquer. Il est la lumière, l'amour, la longévité, le Seigneur. Il est la bonté, la gentillesse, la douceur de Dieu. Il est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus dans tous les livres de la Bible.